Salut les amis, bienvenue apparemment dans ce début de vlog. J'ai décidé de reprendre ma caméra aujourd'hui et aujourd'hui c'est tout juste les 1 mois de mon petit bébé. Donc si vous ne le savez pas, et bien voilà, j'ai accouché il y a 1 mois tout juste de mon deuxième enfant. Donc j'ai une fille de 6 ans et demi. Et maintenant, j'ai un fils d'1 mois. J'ai vraiment fait cette pause qui était nécessaire, bien sûr. Vous verrez cette vidéo plus tard. Mais pour ma part, aujourd'hui, c'est symbolique, voilà, de reprendre ma caméra. Mon fils a 1 mois, mais je me suis arrêtée quand même bien avant de filmer, etc. pour mes 2 chaînes YouTube. Et ouais, aujourd'hui j'avais envie de reprendre un petit peu, de vous reprendre un peu avec moi. Je ne sais pas du tout si j'arriverai à filmer régulièrement, mais en tout cas je voulais déjà commencer à parler un petit peu ici. Je parle pas très fort parce que du coup mon fils dort juste là à côté, mais déjà j'espère que vous allez bien, que votre été se passe bien. Ici pour nous tout roule même s'il y a, il faut dire, beaucoup de fatigue, aussi bien pour Cyril que pour moi. Cyril bosse énormément, donc lui il a surtout la fatigue professionnelle, j'ai envie de dire, et moi la fatigue plutôt personnelle, plutôt de maman, hein, j'ai envie de dire, tout simplement de maman qui a accouché il y a 1 mois. Voilà, on le sait très bien, en postpartum c'est beaucoup plus fluide et plus doux quand on a du relais, etc. Et là ça reste un contexte même pas particulier en fait, parce que je pense que dans beaucoup de familles ça se passe comme ça. Il n'y a pas forcément les 2 parents qui peuvent s'occuper d'un petit nourrisson. Parfois il y a l'un des 2 qui travaille beaucoup, parfois il y a même les 2 qui bossent beaucoup. Moi je suis actuellement encore en congé maternité, mais si vous voyez cette vidéo, je pense que c'est parce que j'ai repris officiellement. J'ai cette fatigue effectivement de maman, de maman qui redevient maman pour la 2e fois, qui découvre son petit, puisque ça reste des moments, surtout les premiers temps, où on apprend à se connaître mutuellement. Il faut dire ce qui est, perdu l'habitude avec Cyril de peu dormir, parce que on avait repris le bon rythme des nuits complètement normales avec notre fille qui a 6 ans et demi et qui a finalement toujours très bien dormi, sauf une petite période où je vous en avais parlé, d'une année, quand elle avait 3 ans à peu près, qui a été horrible, mais sinon voilà, on a toujours très bien dormi. Donc là on reprend un petit peu le rythme des nuits saccadées, et j'ai fait le choix de m'occuper de bébé aussi les nuits, puisque Cyril vraiment fait beaucoup d'heures, et voilà, je le sens comme ça. En tout cas je me dis que même si moi tout au long de la journée j'ai beaucoup de choses à faire pour la maison et aussi de mes futurs projets, etc. Et en priorité de m'occuper de mon enfant bien sûr, mais indirectement je me dis que si j'ai envie d'un coup de tout arrêter chez moi et de faire ma sieste en même temps que mon bébé, je peux le faire, que Cyril lui ne peut pas du tout. Pour la petite parenthèse, donc il a repris la restauration, je vous en avais parlé ici, mais au cas où. Et ici à Saint-Rémy, la saison, là on est en plein dedans. Juillet, août, c'est vraiment la haute saison. Il a beaucoup de monde là où il bosse. Donc voilà, c'est de très très tôt le matin jusque tard le soir. Donc voilà, je préfère qu'il se repose, et c'est juste pour un temps. Il y a oui, quelques mois en arrière, il savait pas trop
qu'est-ce qu'il allait faire, etc. Et on était assez perdus, j'ai envie de dire, même financièrement, hein. On était assez préoccupés par rapport à tout ça. Et là, bah oui, voilà, il fait beaucoup d'heures, mais c'est des choix qu'on a dû faire, donc voilà, des sortes de compromis comme ça. Après la saison, ça sera un petit peu moins prenant et contraignant. Et puis ça sera encore autre chose, donc c'est vrai que je pense que vous me connaissez assez. Moi je me projette pas trop loin, c'est au jour le jour. Je sais qu'il peut y avoir toujours plein de changements. La vie c'est le changement, c'est le mouvement constant. Donc aujourd'hui on fait du mieux qu'on peut, en tout cas chacun à sa façon. Et je pense qu'il n'y a pas de façon parfaite d'être parent ou de commencer à prendre ses repères avec son bébé. De toujours continuer à donner du temps et de l'attention à l'aîné aussi. Ça a été une grosse étape pour nous ce mois-ci. Et en tout cas, personnellement, en tant que maman, ça m'a demandé beaucoup d'efforts de ne pas culpabiliser justement par rapport à ma fille. Parce que voilà, ça a été un chamboulement, hein, pour tout le monde. Et quand on essaye de faire en sorte que toute la famille aille bien, d'être sûr que tout le monde a sa place, etc., on se met beaucoup de pression. Donc j'ai vraiment essayé de m'alléger par rapport à ça, de toujours rester dans la communication avec elle. Donc ça va, mais je vois bien quand même que c'est un chamboulement pour elle aussi, qui a eu toujours ses deux parents que pour elle pendant toutes ces années. Elle est ravie d'avoir un petit frère, mais c'est vrai que ça reste un tout petit bébé, donc il n'y a pas trop d'interaction. Je pense que voilà, à nouveau c'est étape par étape. On est tous en bonne santé, on est tous... je pense, voilà, à notre place quand même, on arrive tous à se sentir à sa place. Je sais pas comment dire autrement. Je suis fatiguée, sachez-le, hein, voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Plein de choses, les amis. Franchement, voilà, je me suis dit, je vais commencer un vlog un peu sans filtre comme ça. D'ailleurs, vous m'excuserez, je ne me suis pas... je n'ai pas fait en sorte d'être plus potable que... ce que je ne suis là, hein, n'est-ce pas? Mais vous ne m'en voudrez pas. S'il vous plaît, évitez les commentaires de tu as l'air fatiguée, dis donc. Parce que très souvent j'ai ce genre de commentaires. Donc oui, je suis fatiguée là actuellement, mais c'est pas pour autant qu'on le voit plus que d'habitude. Je pense qu'on a tous des têtes où parfois on est très fraîche, très frais, et d'autres fois on a une tête de fatigué. Donc voilà, c'est le seul détail que je recherche souvent dans mes vidéos. Donc voilà où on en est un peu aujourd'hui. Notre petit a 1 mois. J'avais envie de faire des vidéos bien spécifiques, mais je sais pas trop. Donc juste pour vous résumer, par exemple je voulais faire une vidéo par rapport à mon expérience de l'allaitement. Donc c'est peut-être ce que je vais faire. C'est juste que je pense pas que voilà, que ce sera une longue vidéo, mais peut-être vous faire des petites vidéos comme ça. Bien entendu, ça vous intéresse pas, bon, hein, ne regardez pas ce type de vidéos là. Je le précise, toutes les vidéos ne seront pas liées à la maternité, hein, entendons-nous bien, mais il y aura voilà quand même des petites vidéos comme ça qui me tiennent à cœur. Sinon je voulais vous prendre ce matin, mais bien entendu j'ai oublié, j'ai rendu les clés donc officiellement du local que j'avais à côté d'Avignon, qu'on avait avec mon amie Manon. Je vous ai fait une vidéo de cette fermeture de notre local, mais sachez que voilà, ce matin on a officiellement fait l'état des lieux de sortie. Le préavis était très très long, c'était 6 mois, comme c'était un bail commercial. On a pu réussir à négocier à l'amiable les 2 derniers mois. Ouais, c'était long de payer dans le vent en fait, puisqu'on n'y allait plus déjà depuis quelques temps. On a continué, enfin on a essayé de continuer à travailler là-bas, mais bon, c'était la problématique que je vous ai déjà partagée en vidéo. Donc je vais pas revenir là-dessus, mais c'est une étape, c'est un chapitre en tout cas qui se termine. Il y a beaucoup de belles choses qui se sont
qui ont vu le jour là-bas et j'ai fait de merveilleuses rencontres. Si tu regardes cette vidéo et que tu es venu pour voilà, un espace que j'ai créé avec Manon ou pour un espace que j'ai créé toute seule, merci à toi. Ça a été, oui, quelques mois tellement riches de rencontres et d'expériences et d'espaces créés. Donc je suis pleine de gratitude vraiment par rapport à ça. Voilà, à nouveau, ce chapitre se ferme aujourd'hui, mais je sais que ça va ouvrir aussi la porte à plein d'autres choses à venir. J'ai un peu du mal encore à me projeter sur les mois à venir avec bébé. Donc je sais que les vidéos ASMR, je vais pouvoir les reprendre tout doucement, mais voilà, j'essaye de comprendre un peu son rythme qui va évoluer aussi, mais je sais que là, vous voyez, je vous parle, il continue à dormir. Je pense qu'à un moment donné, quand il sera un peu plus dans sa chambre, tout ça, je pourrais m'éclipser pour peut-être donc faire une vidéo ASMR ou une vidéo pour cette chaîne ici. Après pour le reste, je pense que j'arriverai aussi à reprendre un rythme pour continuer à vous créer des espaces de reconnexion à soi avec tous les outils que je vous propose depuis quelques années maintenant, aussi bien le breathwork que en cérémonie cacao, que pour voilà, plein de choses différentes que je vous partage depuis quelques temps. Et c'est déjà pas mal. Et voilà, sinon je reprends des habitudes de nouvelle vie d'être humain. Je trouve ça juste dingue. Voilà, ça fait un mois que mon fils est né, que bébé koala, comme je l'appelle sur les réseaux, est né. Et je n'arrive pas à m'enlever de la tête à quel point c'est juste magique de pouvoir porter la vie et de pouvoir voir déjà ce petit être grandir maintenant. En un mois, il a déjà changé. J'arrive à plus interagir avec lui au niveau du regard. Je me rends compte qu'il arrive un peu plus à comprendre ce qu'il y a autour de lui, même si sa vision est vraiment minime pour ses premiers jours de vie. Mais justement, je vois déjà l'évolution, je vois tout ça. Et puis c'est vrai que et on a hâte de voir quel caractère il va avoir, de voir quelle relation aussi il va avoir avec sa sœur et avec nous. Enfin, donc bon, notre priorité aujourd'hui, c'est d'être pleinement présent pour nos enfants, d'être des parents qui font de leur mieux. Notre priorité, justement, en ce sens, c'est de se sentir bien, en fait. Donc avec Cyril, on est toujours dans la communication. S'il y a quelque chose qui nous pèse un peu par rapport à tout ce chamboulement, on en parle. On essaye de ne pas rester avec nos pensées à nous et de ne pas le partager. Toujours croire que l'autre va lire dans nos pensées. Non, c'est pas vrai. Il faut mettre des mots quand des choses nous préoccupent, quand des choses ne nous vont pas, quand il y a trop de fatigue ou quand il y a trop de questionnements. Enfin voilà, il faut en parler. Les clashs de couple, quand un nouveau-né arrive dans la famille, que la famille soit déjà là ou non, enfin vous voyez, que ce soit votre premier enfant ou pas, c'est toujours énormément de chamboulements et du coup dans un couple ça peut vraiment être explosif aussi. Il y a Anna Roy, je ne sais pas si vous connaissez cette sage-femme de la maison des maternelles à la télé, mais ou qui est sur les réseaux, bon bref, a écrit un livre qui s'appelle Baby Clash, je crois. Je ne l'ai pas lu encore, je ne me le suis pas procuré. Pour l'instant, je ne ressens pas le besoin, mais sait-on jamais. Mais voilà, elle parle de tout ça, elle parle du chamboulement aussi du couple, hein, et du coup, c'est important vraiment de rester sur la communication parce que la fatigue fait que on peut vite ne plus raisonner comme avant et on peut vite perdre patience tout simplement. Donc c'est pas le but. Et notre priorité à Cyril et moi, c'est bien sûr de pouvoir, comment on dit,
prendre soin, voilà, prendre soin de notre couple, de notre famille, de nos enfants, mais surtout voilà qu'on puisse se sentir bien. Et sinon, je continue toujours de partager sur Instagram aussi. Instagram pour moi ça reste à nouveau un endroit où je partage beaucoup de choses de ma vie en fait. C'est pour ça que j'ai laissé ma page avec mon nom, mon prénom, c'est moi, c'est ce que j'ai envie de partager au quotidien, aussi bien professionnellement ce que je fais, donc je repartage des choses là-bas, mais aussi d'un point de vue plus perso, donc voilà, il n'y a pas trop de changements là-bas, mais j'essaye quand même de voir pour plus tard ce que j'ai envie d'en faire en fait de mon Instagram, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, ça me demande quand même du temps. Bon, même quand je partage des choses qui sont assez spontanées, c'est pas de ça que je parle, c'est plus ça me demande du temps de comprendre à chaque fois justement où je veux en venir. C'est-à-dire, si je veux faire une publication, si je fais une story, ça me demande toujours du temps quand même de me dire: est-ce que ce que je partage là c'est utile? Est-ce que je veux le partager juste parce que c'est spontané et qu'il n'y a pas vraiment de but en fait à ça? Et en fait ça reste quand même beaucoup de réflexions que j'ai au quotidien. Donc en fait je crois que j'ai besoin de savoir où je vais quand même. Je veux pas que ça soit du stress pour moi. Donc ça ne l'est pas, mais ça me demande du temps et du coup est-ce que ce temps je veux l'investir quand même là-bas ou pas? Bonne question. Je sais que ça reste une plateforme qui peut m'aider aussi pour mon côté plus pro. Et puis bah on va pas se mentir, j'ai ma micro-entreprise depuis quelques années maintenant. Je ne roule pas sur l'or du tout. Et du coup, bah voilà, moi-même, je me remets en question régulièrement. Je dois savoir où je vais professionnellement, comment faire aussi pour ne pas stresser en fait tous les mois, mettre des choses en place, etc. Donc à nouveau, la venue d'un enfant, je pense, chamboule aussi à ce niveau-là. Qui suis-je? Où vais-je? Qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Ça reste des préoccupations qui reviennent quand même, hein, quand on redevient à nouveau parent. Enfin en fait même quand on l'est pas hein, bien sûr, mais voilà. Donc voilà, je suis un peu là-dedans actuellement. Et puis je vais m'arrêter là pour l'instant parce que je vois que ça fait déjà une vingtaine de minutes que je parle. Donc je vais aller retrouver mon petit qui dort toujours, mais je vais me prendre un bouquin sûrement, me poser un peu, et puis de toute façon je reprendrai ce vlog à un autre moment. Voilà. Chaque jour, est-ce que je suis en sécurité? Et donc si on se sent pas en sécurité, il va activer les modes de survie, et finalement si on se sent en sécurité, on va pouvoir revenir au calme et être dans un mode plutôt créatif. Même le labyrinthe magique? Le labyrinthe magique? Non, il y a trop de pièces pour l'école ça ma chérie. Plutôt un jeu où tu vois, il n'y a pas beaucoup de choses dans la boîte, ça serait mieux. Ouais. Ah bah c'est bien ça. Et on peut prendre le cahier là. Si je prends un petit stylo. Oui. Ouais. Après on va y aller. On va aller prendre tout à ça. l'école. Oui. Allez. Coco, on lui fait un gros bisou. Et même, on peut ramener des jeux de société. Et même oui. des cahiers. C'est la dernière semaine d'école. Bon. Parce que vendredi soir, on est en vacances. Oh, bon bah alors je t'amène et puis moi je reviens ici, ok? Bisous. Bisous. Il prend sa petite main.
Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Bon, je me suis lavé les cheveux et je vois qu'on perd pas mal de cheveux pendant le postpartum et je prends des compléments exprès. Là j'ai commandé un shampoing aussi que ma soeur m'a recommandé, donc je vous montrerai quand je le recevrai. Et je vois que j'ai la peau super sèche aussi alors que je m'hydrate et je bois de l'eau, mais bon, c'est comme ça. Là je vais juste profiter que mon fils dorme encore un tout petit peu, je pense qu'il va se réveiller bientôt. Donc je pense que je vais le faire manger et lui faire un temps calme ensuite, une fois qu'il aura digéré, avec un petit bain aujourd'hui. On le baigne pas tous les jours hein. Mais c'est un moment qu'il aime bien et surtout je vous avais partagé sur Instagram, je sais pas si vous connaissez les bains thérapeutiques, c'est vraiment top pour le bébé, surtout sur les premiers jours de vie, puisque ça va vraiment aider en fait à reconnecter avec cette sensation qui était dans l'utérus. Et si jamais il y a des émotions qui doivent être libérées, etc., je vous laisse vous renseigner si jamais. Mais nous on voulait vraiment le faire. On n'a pas pu le faire pour notre fille parce qu'à l'époque c'était moins répandu et on n'avait pas trouvé de personnes qui le proposaient. Donc en soi je pense qu'on peut le faire soi-même, mais on n'aura pas les mêmes techniques pour vraiment un lâcher prise du bébé, une reconnexion à nouveau à cette vie aquatique et cette libération émotionnelle. Pour ma part, l'accouchement s'est très bien passé, mais on ne sait jamais si pour bébé il y a des choses, voilà, oui, qu'il a besoin de libérer tout simplement. On sait à quel point en plus l'élément de l'eau est très utile pour ça, même pour nous en tant qu'adultes. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Donc il avait un peu plus d'une semaine. C'était officiellement son premier bain, puisque contrairement à la maternité où on vous propose de vite le laver pour entre guillemets vous montrer les gestes à avoir en fait, là nous on a attendu au maximum pour voilà, pour que bébé puisse rester aussi avec cette odeur qui le réconfortait, son odeur à lui et notre odeur à nous, sans avoir à le baigner. Mais on a donc fait ce premier bain pour un peu symboliquement justement marquer le coup et c'était génial. Donc j'ai Manon qui m'a passé une enveloppe de bain Lily Titi. Je sais pas si vous pourrez le retrouver sur internet, mais c'est super. C'est parce que le bain qu'on a fait thérapeutique, c'est enveloppé d'un linge et bon, il faut avoir le coup de main je pense aussi pour le mettre, etc. Et ce qui est top, c'est que moi ce que j'ai retenu aussi, c'est qu'à cet âge là, le fait de déposer bébé dans l'eau directement, c'est assez brutal pour eux quand même. Donc si vous l'enveloppez d'un linge ou de ce type d'enveloppe, donc vous pouvez mettre bébé dedans et vous avez ça qui se rabat dessus pour qu'il ait que finalement le haut du corps dehors. Mais quand vous les immergez dans l'eau, il y a vraiment cette sensation qu'ils retrouvent d'être enveloppés comme ils étaient dans leur petite poche dans notre utérus. Et du coup vous avez le linge ou l'enveloppe qui rentre en contact avec l'eau d'abord et ensuite lui, et il est tout enveloppé comme ça, et du coup on passe un petit temps dans l'eau et ensuite délicatement on enlève en fait le linge pour qu'il soit tout nu dans l'eau
et pareil on repasse un petit temps, etc. et ensuite on sort du bain. Mais plutôt que de le mettre lui directement tout nu dans l'eau, je trouve que c'est super efficace. Puis en plus ils sont quand même emmaillotés, donc ça leur fait du bien, je trouve. Donc lui il aime beaucoup en tout cas. Donc voilà, quand je lui fais le bain, bah pour l'instant je fais avec ça, il rentre encore dedans, de toute façon c'est quand même élastique, mais je sens qu'il grandit quand même vite. Donc voilà, je pense que je vais l'utiliser encore quelques jours et puis voilà. Donc si jamais, bah sachez que ça existe. Tu es bien? Attends, je vais voir la température. Ça va. Attends, regarde, c'est dans l'eau, tu te souviens? Tu es prêt? On va un peu dans l'eau, mon cœur. Attends. Attention. Voilà. Tout va bien, mon cœur. Ça va. Regarde, je te mets un peu d'eau. Tu tiens bien la tête. Eh oui. Oh, ça fait du bien. Oui. Tu peux pousser dessus. Ça fait du bien. On fait un peu la tête. Voilà. Oh, il y a du vent dehors. Ça souffle. Bon, c'est la tempête. Je ne sais pas si vous entendez le vent, mais ça se calme pas. Bon, c'est le Mistral, hein, de toute façon. Et Rhea, quand c'est comme ça, elle ne veut pas être dans la maison parce qu'elle a peur du vent. Elle a peur de tous les bruits que ça fait dans la maison. Du coup, bah, elle reste dehors toute la journée parce que ça la saoule. Mais elle a un peu moins peur dehors, voilà. Mais bon, elle n'est pas rassurée, quoi. Oui, je parle de toi, ma chérie. Ah oui, bah, t'as le nez qui coule. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, là, on est sur des graines de chia avec de la banane. Et surtout, ça, là, c'est ce qu'on m'a offert. On m'a ramené ça. C'est de la drogue. Non mais franchement, chocolat au lait et noisettes, croquant et gourmand, pâte de chouchou, c'est trop bon. Par contre vraiment il faut pas en manger beaucoup parce que c'est assez addictif quoi. Bon après c'est très réconfortant hein, mais voilà, faut pas en abuser quoi. Voilà Cyril qui est missionné pour son seul jour de repos. C'est un cadeau qu'on a fait à notre fille pour la féliciter parce que elle a passé une très bonne année au CPI. Elle passe en CE1 déjà. Et donc voilà, c'était pour la féliciter. Et aussi, on va pas se mentir, pour en profiter pour cet été. Comme bah, elle va être avec moi tout juillet, août. Et bah voilà, je me dis que ça va pouvoir lui faire plaisir aussi de jouer là. Peut-être on va avoir 2-3 copains qui vont passer. Donc elle pourra s'amuser avec eux. Et voilà, donc bon, ça avance bien, je vois que ils s'en sortent pas mal. Ma fille est cachée juste là derrière l'arbre, mais elle l'aide depuis tout à l'heure. Vous voyez ses petites mains? Ah ben non, vous les voyez plus. Bon les amis, petit koala s'est endormi, donc je vais en profiter pour m'avancer sur mon repas de ce midi et de ce soir. Je me suis rendu compte que clairement on avait de moins en moins le temps de cuisiner et tout. Je crois que c'est plus il y a de fatigue, moins on prend ce temps-là. Mais il me reste toujours mes petits plats que je m'étais congelés pendant mon postpartum. Pas du tout, pendant ma grossesse pour ce postpartum. Si vraiment j'ai un conseil à donner, c'est celui-là. Pendant votre grossesse ou pendant que votre conjointe est enceinte, je vous invite vraiment à juste cuisiner un peu plus chaque plat que vous faites
et congeler une petite portion. Comme ça on a juste à le décongeler quand on en a besoin. Là j'ai du petit épeautre, du quinoa, là c'est des légumes, ici on a des pâtes, c'est ce que je vais prendre pour ce soir. Pâtes sauce tomate olive, mais je vais rajouter des courgettes. D'ailleurs je crois que j'en avais mis un petit peu, des courgettes que j'ai rachetées ce matin, que je vais faire cuire et je vais les rajouter. Là c'était quoi, butternut je crois, poire aux pommes de terre. Il y a d'autres petites boîtes derrière. Là j'avais des petits cakes que j'avais congelés aussi. Donc voilà, et pour ce midi j'avais envie de quinoa. Bon du coup c'est décongelé mais ça me fait une grosse portion. Donc je vais garder cette haute partie pour ce soir avec ma fille, puisque Cyril sera pas avec nous pour dîner puisqu'il finit plus tard. Donc je vais rajouter du coup des légumes avec pour ce soir. Et pour ce midi, j'en ai mis, alors là vous le voyez pas mais j'en ai mis quand même pas mal, enfin une bonne partie quoi, avec finalement de la salade verte parce que j'en avais dans le frigo. J'ai rajouté de la mozza, de l'avocat, des graines de sésame, des petits cranberries séchés comme ça, j'adore. Et habituellement je fais une sauce à base de tahine, donc c'est de la purée de sésame, mais là je vais juste mettre de l'huile d'olive, sel, poivre, et je vais rajouter quand même du psyllium blond parce que du coup ça prend soin de mon transit d'après accouchement. Voilà, c'est ce que je prends depuis quelques jours, enfin quand j'en ressens le besoin en fait. Là ça fait surtout le mois de postpartum, j'en mets un petit peu quand j'y pense, c'est ce qu'on m'a conseillé en tout cas. Et je vous parlais aussi en début de vlog à un moment donné de compléments, donc c'est ceux-là de Hollis. Donc complément postpartum, j'en prends 2 par jour. C'est vraiment pour un soutien physique et émotionnel, j'ai envie de dire. Donc vous avez à l'intérieur pas mal de vitamines, des feuilles de framboisier, de la tyrosine, de la choline aussi, magnésium, fer. Voilà tout ça. Moi je trouve que ça me donne pas mal d'énergie quand même. Je pense que ça m'aide vraiment beaucoup. Et émotionnellement aussi c'est fait pour. Donc pour toutes les vagues qu'on ressent pendant ce premier mois. Donc voilà, c'est un bon soutien. Moi j'en prends 2 tous les midis pendant mon déjeuner. Et vous avez un code affilié qu'ils ont bien voulu me donner qui est Sandra10 pour avoir 10% de réduction sur vos commandes. Vous verrez, il n'y a pas que du postpartum, hein, donc je vous laisse découvrir le site si vous ne les connaissez pas. En tout cas, c'est une marque vraiment clean. Vous imaginez bien que si je vous la conseille, si surtout moi je l'utilise, c'est que je me suis bien renseignée avant. Donc voilà. Et j'ai les yeux gonflés de fatigue. Bon, c'est un vlog sans filtre, on a dit. En tout cas, les amis, il est 12h30 et on est plutôt pas mal puisque j'ai mangé. Ce qui n'est pas négligeable. Et j'ai mangé quelque chose que j'ai beaucoup aimé, donc c'est encore plus important. Là, je viens de faire cuire une aubergine en fait qui me restait dans le frigo, qui était cachée. Je viens de la faire cuire comme ça, c'est bon, je le mélangerai avec le quinoa pour ce soir, puis je verrai ce que je rajouterai en plus. Mais au moins c'est prêt, donc j'aurai juste à la réchauffer, j'aurai pas besoin de me prendre la tête à cuisiner. Même si, comme je vous ai montré, il me reste encore quelques trucs au congélateur. D'ailleurs je vais continuer à le faire ça les jours où j'aurai un peu plus de temps, où bébé dort un peu plus, je sais pas, de cuisiner et de recongeler d'autres choses. Parce que là en vrai il me reste, vous avez vu, des barquettes juste de céréales pré-cuites, etc. Donc bon, c'est pas ouf non plus. Mais avant j'avais vraiment des plats où j'avais mis un peu tout en fait, céréales ou légumineuses ou avec des légumes, tout ça, la sauce déjà faite, enfin il y avait juste à décongeler. Donc je vais recontinuer à faire ça. J'ai aussi encore des condiments de la fourche, genre des légumes au curry, des choses comme ça. Je vous montre ici, là voilà, j'avais ratatouille, un curry panang, haricots coco,
un curry jaune, aubergine, lait de coco. Donc bon, c'est des petites préparations comme ça, moi que j'aime beaucoup, parce qu'il suffit juste de rajouter du riz ou ce que vous voulez d'autre, mais au moins vous avez un plat quand même cuisiné qui est réconfortant, faut dire ce qu'il y est. Et voilà, bah pareil, j'en ai utilisé pas mal ce mois-ci, mais il m'en reste encore, donc c'est cool. Et je vous mets le lien de parrainage aussi sous la vidéo. C'est pas sponsorisé ni quoi que ce soit, c'est juste un lien de parrainage où finalement vous mettez mon code et ça vous fait une réduction. Et moi ça me fait également une sorte de cagnotte en fait à utiliser sur ma prochaine commande. Voilà, c'est donnant-donnant, tout le monde est content. Et bah moi je commande quand même beaucoup de choses maintenant. Ça fait 2 ans je crois, un peu plus, que je commande sur la fourche. Et là, en ayant bébé, c'est d'autant plus pratique puisque bah, je me fais livrer tout ce qui est lourd en fait. Et comme je vous dis souvent, je continue d'aller au magasin bio ici pour tout ce qui est frais. D'ailleurs, la fourche fait du frais maintenant. Mais voilà, j'ai envie de continuer d'être cliente chez eux tout simplement. Donc je prends du frais chez eux. Et sur la fourche, je prends les petites préparations comme vous avez vu et aussi le vrac. Donc tous les bocaux qui sont de ce côté, ici aussi. Donc voilà, je recommande régulièrement et je remplis tout ça. Bon, sinon rien à voir, mais Cyril a eu ces 2 cagettes offerte par un resto à côté de là où il bosse, donc trop cool. Je crois que c'est parce que c'était pas calibré comme il fallait, j'ai pas très bien compris. Mais c'est un super cadeau. Bon, par contre, je sais pas trop comment on va les utiliser. Ne me lancez pas sur les confitures parce que je vais être pas du tout motivée là actuellement pour ça. Mais bon, les abricots on peut les manger comme ça, mais pêche et nectarine, bon aussi. Mais je sais pas, je vais regarder sur internet des idées de recettes parce que il y en a quand même pas mal. Après on en a déjà donné à la famille, à des amis. Mais donc il nous reste encore tout ça et je sais pas, je trouve que c'est un super cadeau en tout cas. Donc trop cool. Mais bon, du coup je pense que je vais partir sur un crumble. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de crumble et ce qui est cool là, c'est que je me dis je peux laisser les fruits frais et mettre le crumble par dessus. Et après, bon, il faudra quand même que je passe les fruits qui seront trop mûrs. Mais dans ce cas-là, ça peut attendre quelques jours. Et dans ce cas-là, je ferai un clafoutis. Voilà, c'était les idées qui me sont venues en allant sur internet. J'ai beau être crevée, je crois qu'on prend notre carburant pendant ces moments-là en fait. Vraiment, je me rends compte que les premiers mois de vie d'un enfant, on est ce qu'on appelle au service. C'est une dévotion vraiment du corps, de l'esprit. On met toute notre énergie pour notre enfant. Et j'avais oublié aussi qu'on était toujours on est toujours en mode vigilance tout le temps. Donc même la nuit finalement, même quand on est censé pouvoir dormir à des moments donnés, c'est-à-dire quand notre enfant dort par exemple, on n'est plus jamais dans le même lâcher prise en fait. On est toujours en état de vigilance permanent. Mais c'est comme ça, n'est-ce pas? C'est des tout petits êtres qui ont besoin de nous pour tout en fait. Ouais. Et là où j'ai hâte aussi, c'est de reprendre soin de moi, parce que quand je parle de dévotion, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que je pense que le moindre moment est dédié à notre enfant, parce que à nouveau il demande beaucoup d'attention, et je ressens
que ça me manque de prendre du temps pour me faire des petits soins, pour m'habiller aussi m'habiller de façon à ce que je me sente bien. Là je m'habille vraiment à l'arrache le matin, presque avec bébé dans les bras, mais j'exagère à peine. Du coup je fais au plus vite, au plus simple. Les douches pareil sont ultra rapides. Tout est rapide pour soi en tout cas, et pour qu'il y ait plus de temps disponible pour bébé, mais pour ma grande aussi finalement. Et par exemple hier j'avais le rendez-vous aussi avec ma sage-femme pour les 1 mois postpartum, et donc elle m'a dit que je pouvais reprendre doucement du mouvement physique, voilà, en faisant attention à mon périnée, etc. Donc j'ai aussi hâte ici à la maison, mais de recommencer des étirements, des petits exercices pour me remettre en forme, parce que c'est pas évident non plus de se regarder dans le miroir avec ces quelques kilos en plus. Donc je me mets pas de pression par rapport à ça, mais j'ai surtout envie de me sentir en forme, et là je vois que c'est pas le cas. Et il faut dire ce qui est, j'ai quand même, mon corps a quand même stocké principalement dans le ventre et les cuisses, je m'en rends compte, et voilà, j'ai juste envie de me sentir bien dans mon corps. Il y a quelques jours, je suis tombée sur un réel sur Instagram de Charlotte, le compte La Lotte, je t'embrasse si tu passes par là, qui nous rappelait, vous savez, pour les cadeaux de fin d'année, cadeaux pour les maîtresses et les maîtres, qui nous rappelait que c'était une belle idée d'écrire une lettre en fait, de déposer des mots pour tout simplement remercier la personne. Je trouvais ça vraiment parlant. Donc voilà, j'ai participé au cadeau commun de la classe, mais je voulais en profiter pour lui laisser une petite lettre, pour la remercier pour cette année, pour tout. Le fait qu'on n'oublie pas aussi que c'est grâce à eux que nos enfants apprennent aussi à avoir confiance en eux. Donc bon, bien sûr, nous en tant que parents, on a ce rôle aussi d'éducation, on est d'accord. Mais voilà, juste de rappeler qu'ils font beaucoup aussi pour eux. Donc voilà, j'ai écrit ma petite lettre. Je vais la joindre à une de mes créations pour la remercier encore plus. Et voilà, je vais emballer tout ça. Je vais la faire en arrière, ok? Ça veut dire quoi? Comme ça, quand on va attacher les cheveux, ce sera déjà en arrière. Je t'ai fait les deux attachés ensemble. Tu vas aller te regarder. Je vous reprends aujourd'hui les amis, entre le linge et les bodys un peu partout et les peluches, etc. Pour vous dire que du coup je viens de poster une vidéo sur Instagram pour juste avoir l'avis des gens, de votre avis à vous du coup, savoir pourquoi pourquoi ils me suivent, pourquoi vous me suivez sur Instagram, je précise, puisque voilà, YouTube c'est un format long que j'aime particulièrement, justement pour aller à l'encontre de ce qu'on nous demande, du format toujours plus court, toujours voilà, et je viens de poser la question pourquoi mon contenu est suivi, c'est-à-dire j'ai vraiment besoin de savoir, parce que ça reste une application que j'aime beaucoup mais qui est très chronophage, et j'ai l'impression que tout le monde est submergé en fait par le nombre de contenus en fait qu'il y a sur Instagram. Donc en fait j'ai besoin de savoir, est-ce que vous êtes sur Instagram parce que justement c'est inspirant pour vous, parce que vous avez plein de contenus différents, etc. Ou est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est trop pour vous, et qu'en fait petit à petit vous vous rendez compte que c'est pas une bonne énergie, ou c'est pas une fréquence qui vous amène quelque chose en fait.
Pourquoi? Parce qu'en fait, autant j'aime beaucoup cette application, autant ça me demande beaucoup de temps. Parce que voilà, il faut que ça soit soigné. Alors, peut-être que c'est pas obligatoire, hein, mais néanmoins, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je sais très bien que si je m'applique pas un minimum, bah, mon contenu est encore moins vu. Donc, ça me demande encore plus de temps pour rien en fait. Donc voilà, je viens de publier ça. Je vais voir. C'est vraiment les petites remises en question dont je vous parlais il y a quelques jours. Et voilà. Bon, et ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de cuisiner parce que Cyril m'a ramené quelque chose. Il m'a ramené des rouleaux de printemps de son travail avec un petit œuf mariné. Et là, bah, il reste un rouleau de printemps, encore de la salade, un autre œuf, mais je pense que là, ça devrait suffire quand même. Ils sont assez gros. Et c'est trop cool parce que voilà, à nouveau le fait que ça soit déjà fait, c'est trop bien. Alors il est tôt, mais vu que bébé dort encore, là je vais en profiter parce que j'ai faim déjà. Et puis voilà, comme ça je peux manger tranquillement sans me presser. On va manger. Ah, coucou. Coucou mon amour. T'as fait le beau toto? Je voulais vous faire profiter de quelque chose. Le son des cigales. Et il y a ton petit frère qui dort à côté, du coup on parle doucement. Et demain tu vas recentrer. Bon, tu m'as fait des tatouages, c'est trop beau. J'ai des tatouages sur les pieds. Et voilà, moi je vais m'arrêter là pour le vlog. Comme ça, on va faire des activités et tout. Et puis je vous reprendrai plus tard à un autre moment. J'espère que ça vous aura plu comme petit échange. Et voilà, on vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt. Ciao!